Lecture du livre de la Genèse. Cette nuit-là, Jacob se leva. Il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et passa le gué de Yabok. Il leur fit passer le torrent, et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme, voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, le frappa au creux de la hanche. Et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. L'homme dit : « Lâche-moi, car l'aurore s'est levée. » Jacob répondit : « Je ne te lâcherai que si tu me bénis. » L'homme demanda : « Quel est ton nom ?» Il répondit : « Jacob. » Il reprit : « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte, parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Jacob demanda : « Fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. » Mais il répondit : « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et là, il le bénit. Jacob appela ce lieu Pénuel, c'est-à-dire face de Dieu, car, disait-il, j'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve. Au lever du soleil, il passa le torrent à Pénuel, il resta boiteux de la hanche. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière, mes lèvres ne mentent pas. De ta face me viendra la sentence, tes yeux verront où est le droit. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Montre les merveilles de ta grâce, toi qui libères de l'agresseur ceux qui se réfugient sous ta droite. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient : « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient : c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Jacob lutte toute la nuit contre un être mystérieux, jusqu'à en sortir blessé et béni. Ce passage nous dit quelque chose de fondamental sur le combat spirituel. Il ne s'agit pas simplement d'un effort moral ou psychologique, mais d'un corps à corps avec le mystère du mal et du salut. Ce lieu s'appelle Pénuel. J'ai vu Dieu face à face. Or, dans nos luttes aussi, épreuves, persécutions, regards malveillants, tentations intérieures, il y a parfois cette même rencontre cachée avec Dieu, qui nous transforme et nous marque à jamais. L'Église reconnaît que des influences démoniaques peuvent exister, oppression, obsession, voire possession.
Et dans certaines traditions patristiques, le mauvais œil, l'oculus malus, évoqué dans Matthieu 6, 23, est vu comme une forme de jalousie agissante, spirituellement toxique. Le combat contre ce mal ne se mène pas seul. Le baptême, la prière, la confession fréquente, la messe et les sacrements sont notre armure, car c'est là que Dieu nous protège et nous établit en vérité. L'évangile de ce jour nous montre Jésus face à un possédé devenu sourd-muet. Voilà un homme dont la vie est réduite au silence, à l'isolement, au chaos intérieur. Et c'est le Seigneur qui expulse le démon d'un seul acte, d'un seul souffle. Le prêtre, en tant qu'homme consacré, agit au nom du Christ et avec son autorité. Il n'est pas magicien, mais ministre du salut. Dans les cas graves, la possession, seul un exorciste mandaté peut intervenir. Mais dans les cas ordinaires, fatigue spirituelle, oppression, malédiction, liens familiaux lourds et bien d'autres signes, tout prêtre a autorité pour prier et bénir. C'est là que la vraie délivrance commence, quand la lumière de la parole est proclamée, quand les sacrements sont reçus avec foi, quand un chrétien ne reste pas seul face à ce qui le détruit. Et surtout, quand il apprend à nommer ses ténèbres. Le démon opère souvent dans le secret et la peur. La confession est déjà une libération, car elle met la vérité là où le mal aime se cacher. La foi chrétienne n'est pas une recherche magique de protection, mais une relation vivante avec un Dieu qui combat pour nous. Dans l'Évangile, Jésus voit la foule, il est pris de compassion. Elle est comme des brebis sans berger. Il ne méprise pas leurs blessures, il ne les accuse pas de leur oppression, il vient les libérer et envoie ensuite des ouvriers, c'est-à-dire des prêtres, des consacrés, des chrétiens debout qui prient, intercèdent et agissent avec la propagation de la parole en premier lieu, pour continuer ce ministère de délivrance et de protection. Face au mauvais œil, aux jalousies spirituelles, aux maléfices eux-mêmes, la réponse chrétienne n'est pas la peur, mais la consécration. Se placer sous le regard de Dieu, vivre dans sa lumière, s'entourer de prières, de jeûnes, d'amitié saine, et ne jamais rester isolé, car, comme l'affirme saint Jean Chrysostome, le démon est fort, mais il est vaincu là où le Christ habite. C'est pourquoi l'Église, par ses prêtres et ses saints, est la maison du vrai refuge. Tu es mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Jésus, mon roi, Jésus, ma joie, Jésus, tu es là, viens à moi, Jésus, mon roi, Jésus, ma joie, Jésus, tu es là, viens à moi. Cœur plein d'amour et plein de douceur, cœur plein de paix et plein de tendresse, cœur se penchant sur notre misère, pour nous offrir sur la croix notre Père. Jésus, mon roi, Jésus, ma
est fort plein de charité, cœur embrassant toutes nos douleurs, pour les offrir sur la croix à notre Père.